Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette édition de ce mardi 15 octobre 2024. Au sommaire, un atelier consacré à la sensibilisation sur le projet de loi concernant le régime général des armes en Union des Comores s'est tenu ce matin à Itsanda. L'enquête sur la pauvreté se poursuit dans des différentes régions du pays dans le but de recueillir les indicateurs et donner auprès des familles et ménages. Et on aura comme invité ce soir Ousamidine Benhamed, responsable du service sport de l'OTC, au suivi du match Comores-Tunisie qui aura lieu tout à l'heure. Un atelier de 2 jours consacré à la sensibilisation sur le projet de loi concernant le régime général des armes en Union des Comores s'est tenu ce matin à Itsanda. L'événement a rassemblé les mairies, les élus nationaux et les représentants de la société civile dans l'objectif de les sensibiliser sur le commerce des armes dans le pays. Chafaou Marouf et Salim Zarkachi. Les travaux techniques sont réalisés sur l'avant-projet de loi relatif au traité sur le commerce des armes, TCA. Ce texte vise à encadrer la circulation légale des armes aux Comores et à prévenir les transactions illicites. En ce qui nous concerne, c'est un aspect très important car ça permettra de doter notre pays d'un outil juridique très important et qui favoriserait le traité sur le commerce des armes et aussi, in fine, assurer la sécurité de notre pays. On va accompagner les Comores dans l'élaboration et l'adoption d'une loi portant ratification du traité qui permettra aux Comores d'être pleinement membres et État partie du traité. L'atelier en cours permet aux participants, notamment les élus et des représentants de la société civile, de se sensibiliser à la question de la régulation du commerce des armes. En 2013, l'Union des Comores a signé le TCA, un accord international qui vise à contrôler le commerce des armes conventionnelles et à lutter contre le trafic illicite. Parce que le TCA, en fait, c'est un traité qui réglemente la circulation des armes. Donc, ils sont là avec nous aujourd'hui pour prendre ce message et le diffuser dans leur commune. Concernant l'avant-projet de loi, il a été rédigé, il est prêt et normalement nous allons le remettre aux autorités comoriennes. Le traité sur le commerce des armes a pour but de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité internationale en établissant des normes rigoureuses pour le commerce international d'armes. L'Union des Comores, 27e pays à signer ce traité, attend encore sa ratification. Point de presse ce lundi à Irungoudjani Mowoni, c'était pour manifester l'inquiétude des résidents de ce quartier par rapport au drame survenu le 11 octobre dernier, ayant entraîné la disparition du jeune Naïm. Nous vous proposons les réactions d'un des principaux acteurs de cette rencontre avec les journalistes de l'ORTC. Ce point de presse est l'occasion pour réaffirmer la volonté et l'engagement de l'association Mendeleo pour lutter contre la délinquance et la volonté d'améliorer la situation sécuritaire et sociale dans les quartiers de Moroni Sud. C'est surtout, avant tout, que nous sommes là. C'est l'occasion pour le quartier et l'ensemble des Irungoudjaniens de présenter les condoléances les plus attristées à toute la famille endeuillée, leur assurant que nous sommes de leur côté en ces périodes très difficiles. C'est aussi l'occasion, face à ce drame, de présenter quelques points que nous jugeons essentiels suite à cette réponse, pour donner réponse à ce tragique événement. Parmi ces points, il y a la mise en place d'une brigade mobile de surveillance. Cette brigade n'a pas vocation à remplacer une police municipale. C'est plus un point de surveillance locale au niveau des jeunes, de surveiller, de prévenir des incidents pareils qui ne puissent pas se produire au niveau de notre quartier. Deuxième point, c'est le démantèlement total des foyers de délinquance et de vente illicite d'alcool et stupéfiants au sein de nos quartiers Moroni Sud. Cette opération vise à éradiquer l'ensemble des points de vente qui constituent un fléau pour les jeunes au sein de notre quartier et aussi de mener en parallèle
une dynamique de sensibilisation et de prévention au niveau des jeunes et des plus démunis, c'est-à-dire les plus sensibles et les plus vulnérables. Troisième point, c'est de renforcer les centres d'éducation tels que les écoles coraniques, les centres de formation, et que cette initiative puisse avoir comme objectif de prendre en charge les jeunes n'ayant pas de point de chute et qui puissent être pris en charge par les grands dans des conditions